Alors d'abord, cette communauté de communes, qui est une communauté de communes immense, puisqu'on fait 20% du territoire des Landes, 20% du territoire pour 4% de la population. C'est une communauté de communes, alors d'abord l'histoire, hein, elle est née, il y avait une obligation. Il y avait une obligation qui était due au canton de Pissos, qui ne faisait pas les 5000 habitants, parce que vous savez qu'il y a des tolérances, mais des tolérances sauf si une communauté était en dessous du seuil de 5000. Donc la communauté de Pissos avait une obligation formelle qui était au 1er janvier 2017, il fallait qu'il soit dans une communauté plus importante, d'un côté et de l'autre. Et dans la mesure où il y avait cette discussion, les deux autres communautés n'étaient non plus pas des communautés immenses, puisque d'un côté c'était un peu moins de 6000, de l'autre côté un peu plus de 6000, entre Sabre et la communauté de communes du Pays d'Albret qui regroupait déjà les deux cantons de Pissos, de Sort et de l'Albret. Donc on s'est dit peut-être qu'il y avait quelque chose à faire intéressant entre les 4 anciens cantons de Pissos, Sort, Sabre, Abri, parce qu'il nous a semblé qu'on avait beaucoup de points communs, en tout cas sur l'histoire, sur la population, l'urbanisme, l'occupation du territoire, les peuplements et tout ça. Alors il y a eu de grandes discussions, on ne peut pas dire quand même que ça a été une unité totale entre tous les gens, mais bon, il y a eu des discussions qui ont duré pendant presque un an, et in fine, on s'est retrouvés tous ensemble. Et ce qu'on peut dire, c'est que même si à l'époque il y a eu des discussions fortes, et puis, avec des gens qui avaient des convictions, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que l'expérience montre en tout cas que toute l'année 2016 et toute l'année 2017, elle a été consacrée à construire et à bâtir la communauté, et que tout le monde y a participé sans arrière-pensée, sans a priori. Une fois qu'on était sur le bateau, tout le monde a pris les choses dans le même sens, le vent dans le même sens, et tout le monde a été vers le même objectif, qui était un objectif simple, c'était d'apporter à notre population, qui se ressemble sur tout le territoire qu'on occupe, d'apporter le maximum de services, que ce soit vers les personnes âgées, vers les jeunes, que ce soit en termes économiques, toutes les choses comme ça. Donc, on est là, des fois beaucoup par conviction, d'autres peut-être qui auraient souhaité d'autres options, mais in fine, tout le monde en tout cas a joué le jeu et a construit. Toutes les réunions se sont faites systématiquement quand il y a eu des réunions en préfecture avec Patrick Lacaze, qui était le président de la communauté de communes de Pissos, et puis c'était Patrick Sabin, puisqu'il avait la délégation du président de la communauté de communes de Haute-Lande. Donc voilà, et on a négocié, on a discuté, on a avancé, et en fait, l'idée qui a été retenue finalement, ça a été de prendre toutes les compétences qui existaient dans quelle que soit la communauté qui exerçait cette compétence, on l'a prise. Donc en fait, on n'a fait qu'additionner. On n'a pas à aucun moment retranché, enlevé des compétences qui pouvaient être exercées d'un côté ou de l'autre. Et on a, quand quelque chose se faisait de bien d'un côté, on le prenait, même si les communautés à côté ne le faisaient pas. C'est comme ça qu'on l'a construite. Donc on peut dire que la communauté qu'on représente, Cœur Haute-Lande, c'est une communauté qui a intégré le maximum de services. Alors le nom de Cœur Haute-Lande, vous savez, c'est un nom qui avait été donné en 1970, quand on parlait de ces 4 anciens cantons de Pissos, Sort, Sabre et Labrit. Il y avait la Haute-Lande, puis il y avait le Cœur Haute-Lande, c'était ça. Donc on a gardé le même nom. Et donc aujourd'hui, on a passé notre temps à essayer, toute l'année 2017, à essayer de régler les problèmes dans un contexte, je ne sais pas si on peut dire législatif, qui était souvent flou. C'est-à-dire que
il y a eu bien des sujets où il a fallu pas mal de temps pour arriver à créer une doctrine avec la préfecture, avec la préfecture d'un côté, mais aussi de l'autre côté avec les services fiscaux, puisque tout ça c'est lié forcément. Et je pense qu'au fur et à mesure qu'on avançait, on découvrait les problèmes, on essayait de les régler, et bien souvent la préfecture découvrait les problèmes avec nous. Et je peux me dire qu'il y a encore des problèmes qu'on n'a pas tranchés, parce que la loi est pas claire. Donc voilà, on l'a fait en tout cas avec un accompagnement de la préfecture fort, et puis avec un accompagnement de tous les élus de ce territoire très fort. Et quand je disais qu'on a voulu prendre toutes les compétences, ben c'est toutes les compétences en matière sociale. On a créé un CIAS, ce qu'on peut dire, intercommunal, c'est qu'à la fin de l'année 2017, ben on aura tout sur le territoire. On aura à la fois, on a beaucoup de maisons on gère pas mal de maisons de retraite en direct, on gère le service de soins infirmiers à domicile, on gère le portage des repas, on gère l'aide à domicile, on gère les téléalarmes, bref, tout ce qui peut intéresser ce public, on l'a pris, on l'a organisé, tout ça, ça s'est fait sous l'autorité du responsable Christophe Dairis, et ça s'est fait, je crois, plutôt dans la bonne humeur et dans la construction, avec les gens ayant le sentiment de participer à un projet commun, une aventure intéressante. Donc en matière de CIAS, on aura tout bordé, et on a lancé, en fin d'année, on lance des chantiers importants sur la maison de retraite de Sabre et sur la maison de retraite de Pissos. La maison de retraite de Sabre, parce qu'on pense qu'il y a encore des bidons, des trucs comme ça, de l'humanisation à faire. Et sur la Pissos, parce qu'elle est un peu petite et que si on veut arriver à gérer correctement les choses, il faut un minimum de pensionnaires. Donc voilà, donc ça c'est les deux projets importants qui vont être menés au cours de l'année 2018 en matière du CIAS. Et puis de l'autre côté, c'est l'eau et l'assainissement. On a beaucoup de choses à faire et on n'a pas attendu 2020 pour le faire. Donc dès 2019-18, on unifiera en tout cas le fonctionnement avec encore à droite et à gauche des contrats résiduels avec des sociétés privées. On va travailler avec le SIDEC en créant un comité territorial qui aura le périmètre exact de la communauté de communes Cœur-Haute-Lande. Ça sera exactement le périmètre, c'est-à-dire que c'est les élus du territoire qui auront la responsabilité de définir les prix de l'eau, de l'assainissement, des investissements prioritaires, pas prioritaires, ainsi de suite. Donc on a travaillé là-dessus. On a un gros chantier sur tout ce qui est ordures ménagères, où on a des urgences à réaliser, notamment sur le canton de Pissos, où on s'est engagé à faire une déchetterie sur l'année, lancée rapidement, donc l'étude de programmiste, l'étude, tout ça, ça demande quand même un peu de temps. Et puis après, la grosse partie qu'on a dans notre communauté de communes, c'est que la compétence scolaire est entièrement dévolue, donc que ce soit compétence scolaire directe ou le périscolaire avec les centres de loisirs, tout ça est dévolu à la communauté de communes. Et donc c'était un énorme chantier pour arriver à harmoniser tout ça. Donc c'est une année où on a eu beaucoup de travail et où beaucoup de gens, tous les élus qui sont autour de la table là, ont chacun travaillé dans leur domaine. Alors après, il y a le tourisme qui nous réunit, il y a des problèmes sur la gestion des milieux, de l'eau et tout ça. Bon, voilà. On n'aura pas tout réglé à la fin de 2017, on en est très conscient. Et le but qu'on poursuit, c'est de faire en sorte qu'en 2018, en tout cas, on ait réglé le maximum. Voilà un peu un tour d'horizon en pas très longtemps de la communauté de communes, l'histoire, ce qu'on fait, ce qu'on veut faire. Mais l'idée, en tout cas, vraiment forte, c'est
d'apporter le maximum de services à la population sur ce territoire dans tous les domaines et en traitant tous les territoires de manière égalitaire. Il y avait des endroits où il n'y avait pas de portage de repas, il y avait, comment dire, en matière de soins infirmiers, enfin, il y avait plein de choses à réaliser. Ben, on s'y est attelé et on avance et tout le monde y contribue largement. Je ne parle pas d'urbanisme parce qu'on en parlera aussi, il y a sûrement des questions, parce que c'est là où on est des mauvais élèves, puisqu'on crée des postes quand l'État les supprime, mais on nous a mis l'obligation, donc on a bien été obligé de créer des postes. Mais on a créé un service urbanisme de toutes pièces qui n'existait pas. On avait, nous, sur la communauté de communes du Pays d'Albret, on avait une personne qui était quelqu'un qui était plutôt dans le domaine, comment dire, pour orienter, quand les gens avaient des projets, pour essayer de faire en sorte qu'ils ne dénaturent pas un lieu remarquable, des choses comme ça. Mais on n'instruisait pas les permis, on ne s'occupait pas du droit du sol, et ainsi de suite. Donc là, on a été obligé de créer une structure du droit des sols. Et ce que je n'ai pas dit dernier point, c'est qu'on a décidé, in fine, de créer le siège à Sabre pour une raison très simple. Il y en a qui pensent que c'est pour faire plaisir à Magali. Mais en fait, la vraie raison, c'est tout simple, c'est parce que c'est au milieu de la communauté et que ça permettait à tout le monde d'être le plus rapidement possible, et le plus facilement possible au siège. Et on est en train de travailler, si vous voulez, sur ce sujet, sur la réhabilitation, transformation de l'ancienne gendarmerie de Sabre, qui est appelée dans le schéma actuel